On voit dans notre paracha de Vayera quelque chose d'extraordinaire. On voit que au début de la paracha, Akadosh Baruch Hu envoie des anges. Akadosh Baruch Hu, il fait annoncer par ses anges à Avraham Avinu que dans un an pile, il aura un enfant avec Sarah. Promesse. Très bien. Dans la paracha un petit peu plus loin, Sarah se fait prendre prisonnière par Avimelech, le roi des Philistins, et voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie une plaie pour qu'il ne puisse rien faire à Sarah. Il ne pouvait plus aller aux toilettes, il ne pouvait plus avoir d'enfants, il ne pouvait plus avoir de relations intimes. Très bien. Et en rêve, Akadosh Baruch Hu, il vient en rêve, Avimelech lui dit, rends cette femme, rends Sarah à son mari. Alors, on m'a dit que c'était sa sœur. Non, non, rends-la à son mari. Et Avimelech, il craint, est-ce que je vais guérir de ces choses-là, de cette maca, de ce coup qu'Akadosh Baruch Hu a donné, qu'on peut plus rien faire. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Avimelech, rends-lui sa femme, c'est un prophète, il va prier pour toi. C'est-à-dire, rends-lui sa femme, ne t'inquiète pas, il sait très bien que tu ne l'as pas touché parce que c'est un prophète, et moi je vais lui dire, Akadosh Baruch Hu va lui dire que tu n'as rien fait à sa femme, donc il va la reprendre, et il va prier pour toi. Et on voit qu'Avraham Avinu, bien sûr, il va prier pour lui, et il va guérir. Tout de suite après, que nous dit la Torah, Vachem Pakadet Sarah, Hachem s'est souvenu de la promesse qu'il avait fait à Avraham Avinu et elle est tombée enceinte. Alors c'est étrange parce qu'on a un Rashi qui nous dit que lorsqu'Avraham Avinu a prié pour que Avimelech et toute sa cour guérissent, du fait qu'il a prié pour que eux ils puissent avoir des enfants dans sa cour, plus personne ne pouvait avoir d'enfants, Hachem a béni Sarah qu'elle puisse tomber enceinte. Et de là, on apprend que quand on prie pour quelqu'un d'autre et qu'on a besoin de la même chose, on exauce en premier. Alors, faut savoir, est-ce que Sarah est tombée enceinte parce qu'Avraham Avinu, il a prié pour Avimelech et sa cour, et donc il a été exaucé en premier, Sarah est tombée enceinte à cause de ça? Ou est-ce que Sarah est tombée enceinte à cause de la promesse? Akadosh Baruch Hu, au début de la paracha, a fait une promesse, dans un an, elle aura un enfant, donc quoi qu'il arrive, elle aura un enfant. Alors regardez ce que dit le Ohr HaChaim Akadosh, quelque chose de très 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 important, un très grand yesod. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse, très bien, mais cette promesse-là, il faut qu'elle passe par l'intermédiaire, soit de ta prière, soit de tes mitzvot. Il faut que tu aies un déclencheur. Et c'est quoi le déclencheur? C'est que Avraham Avinu va faire un chesed, entre guillemets, à prier pour Avimelech qui a kidnappé sa femme. Et quand il va faire ce chesed-là, Akadosh Baruch Hu, il va déclencher la promesse. Ça nous apprend que il y a des choses qui sont dans le ciel décidées à Rosh Hashanah, des bonnes choses Bezrat Hashem, et nous les faisons descendre par notre prière ou par nos mitzvot. Ça nous répond aussi à une question. Pourquoi on prie pendant l'année puisque tout est décidé à Rosh Hashanah? Oui, c'est décidé à Rosh Hashanah. Mais quand tu pries tous les jours, tu fais ta prière, tu fais descendre ces promesses, ces décisions qu'Akadosh Baruch Hu a pris sur toi à Rosh Hashanah. Donc, voilà un exemple de une bonne action, ce qu'elle peut entraîner. Elle peut faire descendre des brachot, des choses qui sont décidées dans le ciel et qui attendent que nous on fasse telle mitzvah ou telle prière pour les faire descendre. En fait, il y a plein de bénédictions qui sont décidées. C'est à nous de les faire descendre avec nos prières et avec nos bonnes actions. Hachem vous bénisse.